Hello les Nighties, on se retrouve aujourd'hui, nouvel épisode de Night Confessions. Vous êtes toujours avec la même Manon, toujours votre même hôtesse. Et aujourd'hui, vous le savez, on est dimanche dans vos oreilles, donc c'est Star Confessions. Ça faisait un petit moment, je crois, ça faisait 2 mois que vous n'aviez pas eu d'épisode vraiment spécial. Et donc aujourd'hui, je ne serai pas seule, vous le savez. Il a très longtemps travaillé plutôt dans l'ombre, plutôt dans de la prod, plutôt avec les gens, et là on en est sur son premier album. J'ai donc avec moi un gros roulement de tambour, Saint DX, qui est dans Night Confessions. Bienvenue, comment vas-tu ? Bonjour, je vais trop bien. J'ai mangé un cookie là qu'il y a devant nous. Donc, un cookie avec des cœurs parce que c'est la Oui. Saint-Valentin. Exactement. Et ça réchauffe mon cœur, du coup. Non, tout va très bien. Mais non, il n'y a pas de mais en fait. Il n'y a pas de mai. En fait, il n'y a pas de mai parce qu'on était sur une vibe. J'ai été surtout sur une vibe stressée jusque-là, faut que vous le sachiez. Parce que je suis pas venue avec mes micros. Je pensais qu'il y avait les micros ici au studio comme d'hab. On a eu un enchaînement de plein de trucs où en fait mon invité a fini par me coacher en tant qu'ingé son. Donc c'était absolument génial. Aujourd'hui, on est sur un Zoom. J'ai jamais enregistré là-dessus. Si le son est un peu différent, c'est pour ça. Mais la qualité de l'épisode va pas changer. Alors, on va commencer par le début parce que je vais pas t'appeler Saint DX pendant tout l'épisode, je vais t'appeler Aurélien quand même. Mais entre Aurélien et Saint DX, il y a un pas. Et le pas de ce choix de pseudo, d'où est-ce qu'il vient en fait ? J'ai entendu une histoire d'un synthétiseur. Oui. Et qu'est-ce que c'est en fait derrière tout ça ? Alors, quand j'ai... donc ça fait longtemps que je fais de la musique. Ouais. Ça fait depuis finalement que j'ai 12 ans. Ah ouais, ok. Vraiment. Même un peu plus. Mais quand bref, j'ai eu une autre vie avec un autre projet avant. Ouais. Et en 2016, quand j'ai voulu faire de la musique tout seul, j'ai voulu revenir au son qui m'avait le plus marqué dans mon enfance. Ouais. J'avais un besoin de m'enraciner quelque part avec ma musique. Et j'ai ressorti un CD de BO qu'il y avait chez moi quand j'étais tout gamin. Et j'ai écouté Ruichi Sakamoto, la BO de Furio, Ouais. la BO du Grand Bleu d'Eric Serra, la chanson Take My Breath Away du film T'as Top fait Gun, une cover, justement. dont j'avais fait une cover. Ouais. Et en fait, le point commun avec toutes ces chansons-là et vraiment toute la pop des 80s, c'est quand même les sons de synthé FM. Ouais. Dont le tout premier s'appelle le DX7, le Yamaha DX7. J'ai tapé sur le bon coin Yamaha DX7, il y avait un mec qui en vendait un pas très loin de chez moi, je suis allé l'acheter pour 50 balles. C'était écrit et j'ai mis mes mains dessus et en fait je suis quasiment pas sorti de chez moi pendant une semaine. J'ai créé plein de sons, plein de démos, en fait il m'a tellement inspiré que c'est venu assez vite ce nom. Où j'avais envie de rendre hommage en fait à ce synthé qui m'avait vraiment libéré à ce moment-là. Ok, putain, c'est super beau comme truc parce que souvent quand les gens me demandent, parce que moi mon pseudo sur les réseaux c'est donc Derintia, moi il y a presque pas d'histoire, enfin c'est juste un brainstorming un jour, et tomber sur un truc et j'ai essayé de me creuser, j'ai je crois lu une seule de tes interviews, j'avais pas envie d'en savoir trop sur toi, parce que sinon j'allais arriver avec en fait toutes les réponses à toutes les questions et ça je trouvais pas ça intéressant, j'avais envie qu'il y ait un vrai échange et tout, et je me suis dit mais attends mais pourquoi il y a le Saint avant le DX alors, vu que j'ai entendu qu'il y a une sorte de synthé, le Saint juste avant, pourquoi l'avoir mis ? Le Saint, pourquoi ? Alors, c'est vraiment ça l'histoire du Saint, c'est que il y avait quelque chose un peu comme une sorte d'épiphanie quand j'ai eu ce DX7, il y avait quelque chose, j'avais envie de sacraliser ce moment-là. Et en fait, l'histoire est vraie mais un peu cheap, c'est que je devais absolument trouver un nom et j'ai rêvé que je m'appelais Saint DX en fait. Ah mais c'est ouf. Et je te jure, je la raconte pas souvent parce que je trouve ça vraiment trop cheap, mais c'est vraiment vrai. Je grimpais à un arbre. Je me souviens, il y avait plein de petits papiers à la place des feuillages de l'arbre. J'ai pris 2 petits papiers comme ça, il y en avait un où il y avait marqué Saint Citron et l'autre Saint DX. Et je me souviens d'avoir dîné avec mon père le soir même en lui disant tu penses quoi de ces 2 noms vers lequel je pourrais aller quoi. Il m'a vraiment regardé dans les yeux en me disant t'es sérieux ? Est-ce que tu te poses vraiment la question ? J'avoue que j'imagine Saint Citron en fait. Mais c'était en anglais, c'était Saint Lemon. Ah ok. Saint Lemon. Et il y avait un truc que je trouvais assez beau, assez pur. Et puis c'est un synthé, ces sons de synthé, je les ai amenés avec moi dans plein d'autres productions, dans plein d'endroits. Et ouais, c'était fait pour être ça, quoi.
Mais justement, en parlant de plein de prod et plein d'endroits, moi, les premières fois où je t'ai connue, c'est justement quand tu produisais pour d'autres. Ouais. Ça a été surtout sur une personne que je porte dans mon cœur qui, non, ça s'appelle pas comme ça, mais ce pseudote Damso. Mhm. Parce que sur QLF, tu as signé quand même 7 prods, ce qui Ouais. est énorme. J'étais là en mode attends. Quoi? Mm. Et 911 qui est dans mon cœur, Deux toiles de mer, enfin voilà. Et ce que j'ai trouvé assez ouf, parce que j'attendais justement la sortie de ton album, parce que je me suis dit, quand on en parlait avec Laura, ok, il est dans de la prod et il fait des gros trucs, mais qu'est-ce que lui il va sortir pour lui sur Way Back Home? Mais comment, toi qui es plutôt dans un style assez alternatif justement, t'as eu ce trait d'union avec un monde qui est assez hip-hop, plutôt du côté de Damso ou même d'Isis? Tel que je le vois, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment provoqué, ça a été Ouais. comme une sorte d'accident de parcours. Ouais, Et souvent, les accidents de la vie sont ce qui nous arrive de plus beau. exactement. Et donc, ça a été des rencontres exceptionnelles de travailler avec ces artistes-là qui sont vraiment habités par leur art. Ouais, Et en fait, ça s'est fait un peu sur... J'étais en studio avec un ami à moi qui s'appelle Paco Del Rosso, ouais, qui est un producteur passionnant. On s'était rencontrés pile à ce moment-là, en 2020, et on travaillait sur des productions avec Prinsley, qui est ouais, le réalisateur du live pas du live, pardon, qui était le réalisateur de l'album Calf ouais. de Damso, et il nous voit jouer du synthé, et je pense tout de suite il capte qu'il pourrait se passer quelque chose Ouais. si on était dans la même pièce que Damso. Et c'est en écoutant une prod sur laquelle était en train de bosser Paco, je me souviens, on était en FaceTime audio. Ouais. Il écoute la prod parce qu'il était en FaceTime avec Prinsley. Il fait attends, mais c'est quoi que j'entends là? C'est ça qu'il nous faut en fait pour l'album. C'est hyper lourd. Et nous on est arrivé, en fait, si tu veux, on a pris le train, on est arrivé à Bruxelles le lendemain Ouais. ou le surlendemain. On nous avait dit ouais, on a besoin de réenregistrer une ou deux guitares pour une. Je me souviens, le pitch c'était une session Facebook. En fait, on était au courant de rien, on savait Non, mais pas du tout le ce qui truc, c'est passait. un guet-apens limite, quoi. Guet-apens, et on arrive, je vois Damso qui est quand même bien charismatique quand Ouais. on le rencontre. Ouais. Il fait genre 3 têtes de plus que moi, il me fait un V. Je savais même pas ce que c'était un V, quoi. Ah, il a toujours dit, hein, me serre pas la main, fais-moi un vis. Voilà. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça, et le premier contact, ça a été de brancher le DX7. J'ai branché le DX7 dans le studio. Je me souviens, ça a duré très peu de temps. Je venais d'arriver à Bruxelles. Ouais. Je branche le synthé dans le studio, et je commence quelques accords. Et puis ça fonctionne, mais pas tant que ça. Il y avait aussi comme prod un ami qui s'appelle Benjay, il y avait Prinsley, il y avait son ingé son Jules Fradet, et puis il y avait Damso qui était dans le canapé, et puis je fais les accords de 911 à un moment donné, et il me dit c'est ça. Oh, punaise. Et c'est vrai qu'il y a eu ce truc où je sais pas comment c'est sorti, tu vois, mais on a su qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, on a fini cette chanson en une petite heure. Ça, mais c'est ouf. En une petite heure, on a fait cette chanson-là, elle était finie. Ouais. Alors, Damso est allé dans la cabine, il a posé ses voix, et comme d'habitude, il les pose en général en une prise. C'est ce que tout le monde dit. Genre, C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça de c'est ma un vie. truc de dingue. Et donc ça a changé, en fait, cette session studio a aussi changé ma perception Ouais. d'être un artiste. Ouais. Il m'a dit un jour quelque chose, on discutait avec plein de gens, il m'a dit ma volonté c'est comme mon épée. Et il y a vraiment quelque chose où, quand il est en studio, et c'est ce que ça m'a vraiment suivi sur l'album, Ouais. de rien lâcher. Dès qu'on a une idée, dès que ça fait pas résonner notre corde sensible, Ouais. on lâche rien. Ouais. On s'en fout, enfin je veux dire, tant que ça fait pas résonner quelque chose de puissant en nous, tant que le son est pas exactement là où on veut qu'il soit, Ouais. On continue. on lâche rien. Et c'est ça que ça m'a énormément aidé et appris pour mon album. C'est-à-dire que j'avais jamais vraiment raisonné comme ça. Ouais. Et c'est toutes ces rencontres que j'ai fait là, dans ces sessions. Mhm. Parce que Prinsley a aussi travaillé sur mon album. Ouais. Un producteur très ami avec lui qui s'appelle Ponko aussi. Et ça a été des personnes aussi très importantes dans le processus de création de l'album. Donc en fait, cette parenthèse enchantée, auquel je m'attendais pas du tout, a mené à l'album. C'est un élément déclencheur pour plein de choses derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, ça a accéléré plein de choses en moi, ces sessions-là. Alors aujourd'hui, bon, comme on a dit, on est le 14 février, Saint-Valentin, parle d'amour, mais surtout dans tous les cas, et c'est pour ça que je trouvais ça cool de parler de Way Back Home aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une vibe très amour et beaucoup de love dessus, et même je trouve dans pas mal de ton taf. Donc je voulais commencer pour finir l'intro avec un tout petit jeu. J'ai pris 5 thématiques autour de l'amour. À chaque fois, tu me sors le son que tu veux, mais un son que tu rattacherais à chacune de ces thématiques, quel que soit l'artiste, quelle que soit l'époque, quel que soit le délire. Alors, en premier, j'ai noté
le coup de foudre. En fait, c'est dur parce que... C'est très dur. C'est très très dur. Il y a un groupe qui m'a tout le temps... Je vais jouer au jeu, mais Ouais. il y a un groupe qui m'a tout le temps suivi Ok. dans toutes mes ruptures amoureuses ou dans le sentiment amoureux. Ouais. J'y peux rien, c'est Coldplay. Coldplay, il y a ce Ok. truc où à chaque fois que je me sens mal en amour Ouais. ou extrêmement heureux, Ouais. j'ai envie d'écouter du Coldplay. Oh, c'est ouf. Mais le coup de foudre, je dirais quand même une chanson comme ça, tu sais, un peu coup de foudre justement, comme The Best de Tina Turner. Tu vois, le sentiment un peu conquérant, le Ouais, truc. ouais, ouais. Après, le coup de foudre, c'est aussi l'accident. Et c'est ça que Ouais. j'aime dans le coup de foudre, c'est le... Tu vas à une soirée, en général, moi, ça se passe pour tout le monde, vraiment, pile au moment où tu y attends pas, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est au moment où tu y attends le moins. C'est- Les gens détestent cette phrase-là, mais elle est réelle. Mais c'est addictif, quand même. Exactement. Et j'ai quand même eu peu de coups de foudre dans ma vie, comparé Ouais. à toutes les rencontres que j'ai pu faire. Ouais. Mais je dirais, c'est quelle chanson m'a pris par surprise. Parce que c'est plus ça, en fait, tu vois, Ouais. ce serait ce sentiment-là. Ouais. En plus, j'ai pas le droit de tricher, là, je dois réfléchir. En plus, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, des titres et tout. Alors ouais, je dirais, en fait, c'est déjà une chanson dont j'ai parlé dans des interviews et tout, mais c'est une chanson qui m'a pris par surprise, c'est Slow Burn de Casey Musgrave. I'm alright with a slow burn. Qui est une chanteuse country Ouais. et très mainstream aux États-Unis. Ouais. Et je pensais pas que ce type de chanson allait pouvoir m'accompagner Ouais. aussi longtemps. C'est marrant parce qu'on parlait de country juste avant. La country, ça passe ou ça casse en général. Mais ça qui est drôle, c'est que souvent on a énormément d'a priori jusqu'au jour, je pense, où on tombe justement sur l'artiste qui va faire aimer la country. Donc trop cool, ça je me le note parce que j'avoue, j'aurais jamais pensé là-dessus. C'est plus de l'americana aussi, c'est Ouais. moins la country en tant que telle. En fait, je m'y connais pas assez, je Ouais. pense. C'est ça aussi le truc. Ouais. Je pense, et étant donné que c'est un truc qui est vraiment hyper américain, Hmm. ça sort pas de leurs frontières, donc c'est un truc on n'a pas assez d'ouverture là-dessus. En deuxième, je me suis noté le manque de l'autre. J'ai envie de dire Coldplay à chaque fois, quoi. T'as le droit de dire Coldplay à chaque fois. hein. Non, mais je dirais le manque de l'autre. Ouais. Je dirais vraiment... Non, bah non, parce que après tu vas me parler de rupture, j'imagine. C'était C'est couru, encore plus c'était fort. couru, c'était Le manque de l'autre, bah ce serait... En fait, ça dépend de l'autre, parce que ce serait plutôt une chanson qu'on partage couru. ensemble. Ouais, Mais je dirais You Showed Me de The Turtles. ok. You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you. C'est une chanson des années 60. Ouais, Et l'air, c'est You Showed Me How to Do. Parce que, ouais, je dirais ça. ok. C'est une chanson que je trouve très... que j'écoutais, en fait, avec quelqu'un quand cette personne me manquait, quoi. Ouais. Et bien sûr, bah, tu l'as deviné, la rupture. La rupture, je dirais The Scientist de Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Non, mais en fait, Sûr. j'étais sûre que ça allait être elle si tu Ouais. sortais une de Coldplay. Sûr, parce que Oh là ça, là. elle est déchirante, cette chanson. Ouais. Elle est vraiment, mais... trop deep, quoi. Ouais. Et tu sais, trop... directement... Elle va direct droit au but, quoi. C'est vraiment... C'est T'as pour ça mal que un peu là, tiens. J'ai jamais trop compris en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Coldplay ils sont très commerciaux et uniquement ça, et qui font pas de la musique qui fait résonner en fait auprès des gens. Et j'ai jamais trop compris ce commentaire-là. Je me suis dit mais attends, vous avez écouté le même groupe ou Et c'est un truc, c'est pour ça là je suis contente. Je me dis ah ok, ça fait plaisir parce que je sais et j'ai pu voir que t'aimes des artistes qui sont pas obligatoirement les plus mainstream justement. Mm. Et c'est trop cool d'avoir entendu un super bon retour sur Coldplay, donc big up à eux. Oui, parce que c'est... pardon, je te coupe. hein. Non, t'inquiète, vas-y. Hein. Ils ont quand même plusieurs périodes dans leur carrière. Et c'est Exactement. vrai que souvent, maintenant, Mm. si on n'a pas découvert Coldplay début 2000 comme Ouais. j'ai pu le faire, ou fin 2000, Ouais. on découvre Coldplay à travers ces énormes hymnes de stade qui Ouais. parfois sont quand même... qu'on a dû entendre 1000 fois dans des À Viva pubs. la Vida, je pense, et Paradise, les gens en ont eu marre, quoi. Ouais. Mais non, parce qu'après, il y a des trucs encore pires. Ah C'est-à-dire, ça va encore plus loin dans le grandiloquent et dans les confettis et les paillettes. Viva la Vida, ça reste... Ouais, c'est Même ouais, c'est vrai si- que c'était encore il y a un certain temps. Viva la Vida. C'était 2010, un truc comme ça. Je hein. crois, ouais, c'est quand ils ont commencé à fitter les époques avec Rihanna et tout ça, et Beyoncé, c'est là où ça a commencé à... Ouais. Ouais, c'est là que ça a commencé à saouler les gens. Ouais.
Ouais. Mais moi, je les ai perdus au bout d'un moment. On va pas se mentir. Non, pareil. Mais donc, j'ai fait tourner un peu de ça autour de l'amour parce que vous qui écoutez en même temps, je vais vous mettre des extraits à chaque fois, vous inquiétez pas pour Way Back Home. Chaque fois que je vais citer justement des sons, vous aurez le droit aux extraits. Ne vous inquiétez pas du tout. Parce que justement, sur l'album, ça a été le premier sentiment que j'ai eu en l'écoutant. Bon, déjà en lisant les titres. On parle de love, on parle de love, on parle de love. Est-ce que tu te considères comme ce que les gens appellent un amoureux de l'amour ? Un passionné de l'amour. C'est un sentiment très puissant et qui m'anime et qui me donne envie de créer. Ouais. Mais c'est pas si au fond il y a quand même quelque chose de... En fait, je trouve que c'est un des sentiments les plus puissants. Ouais. Mais qu'il soit amoureux ou qu'il soit, tu sais, l'amour Il y a tous les types d'amour, de toute manière. qu'on porte envers sa famille, ses Ouais. proches, enfin les êtres qui nous entourent, tu vois. Ouais. Humain ou non, enfin, en fait c'est un sentiment, je trouve, qui moi m'inspire et me dirige en fait dans Ouais. ma vie. Il y a vraiment, je vais vers l'amour en tout cas. Et c'est souvent le manque d'amour qui empêche d'aimer vraiment ou qui frustre ou qui met en colère. Donc oui, en soi l'amour, mais pas forcément le sentiment amoureux. Ok. Mais l'amour, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné Ouais. dans la création de cet album et c'est en fait de toutes mes chansons Ouais. et qui me donne envie de faire de la musique, ça c'est sûr. Mais c'était moins, c'est-à-dire pour cet album en particulier, ça a moins été le sentiment amoureux Ok. que l'amour là que je porte envers les gens qui m'entourent. Ouais. Ouais. Dès le début, dès le début, on a Way Back Home sur Way Back Home. And together we stand alone. That's why I need to find my way back home. Ça a eu un écho de fou avec moi parce que ça m'a rappelé une chanson de, je sais pas si tu connais Home, justement de Edward Sharp et The Magnetic Zero. Je connais mais j'ai pas écouté. Et donc le son en fait, déjà outre le fait qu'il y ait le mot home qui revienne, c'est qu'on parle de home en parlant d'une autre personne. Et à la fin du son, pour pas que j'oublie ce qu'ils avaient écrit, ils disaient voilà, home is when I'm alone with you. Et toi il y a eu ce truc qui est revenu, c'est le That's why I need to find my way back home to you. Ah. Et qui a fait un énorme écho et j'étais là en mode mais oui parce qu'en fait c'est un sentiment que j'ai toujours eu, que ce soit encore une fois sentiment amoureux ou l'amour en lui-même, c'est que l'autre en fait est vraiment genre ta maison et c'est pas juste oui on a notre chez nous et on a construit notre chez nous, c'est qu'en fait ma maison cette personne et c'est pour ça que je trouve ça hyper drôle que tu me dises que c'est pas obligatoirement le sentiment amoureux qui a motivé l'album parce que c'est ce que j'ai ressenti dès le début avec Way Back Home pourtant. Alors Way Back Home c'était je l'ai écrit en étant seul et en imaginant ce que ça pouvait me faire de me sentir... En fait, j'étais très seul ce soir-là, quand je l'ai composé. Et j'étais un peu isolé dans une maison dans le sud de Paris. Et j'ai fait tout mon répertoire, je me souviens, quasiment de mes amis. Tu veux pas venir avec moi dans cette maison? Je me sens trop seul ce soir. Viens, on va partager quelque chose. J'ai appelé d'autres personnes aussi que j'avais envie de voir à ce moment-là. Et puis, en fait, j'ai dû me retrouver seul cette nuit. Et c'est ce sentiment un peu qui m'a guidé de... tellement puissant de se sentir protégé à la maison avec quelqu'un. Exactement. Tu sais, c'est comme quand tu as eu une enfance heureuse ou quand tu as eu la chance d'avoir une enfance heureuse, de retourner dans ta famille. Tu sais, retourner dans l'appartement ou la maison de tes parents, de ta mère, de ton père ou autres, les personnes qui t'ont élevé. Tu sais, ce sentiment de... Quand ça n'a pas été un endroit de souffrance, c'est extraordinaire ce sentiment. Les odeurs, tu sais, tout, il y a... Tu te rattaches à tout, il y a énormément de choses qui t'ancrent en fait. Ouais. Et ça, je suis hyper d'accord. Et le sentiment amoureux, en fait, c'est le coup de foudre, c'est ça. C'est finalement, tu regardes l'autre dans les yeux et t'es là, attends, mais pourquoi je me sens autant à la maison alors que ça fait 10 secondes Tu sais, t'es là, genre, c'est là où je veux être. Il n'y a pas de... Et l'autre, c'est la même chose, c'est réciproque, tu sais, c'est vraiment comme si dans une autre vie, comme si... Non, mais c'est trop beau. Oh là là, c'est de la non, mais c'est de la poésie, j'adore. Non, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Ouais, donc c'était, voilà, cette chanson, en tout cas, je l'ai écrite et composée en ayant vraiment ce sentiment qui m'a frappé comme ça. De j'ai envie de rencontrer cette personne, quoi. Et juste après, on a eu l'enchaînement justement avec Late Everyday et I Don't Need Your Love, où je trouve que là, on est rentré dans... Pas le dark encore, parce que pour moi, le dark, c'est un autre son dont je parlerai juste après. Mais on a changé de ton, en fait, et j'ai senti limite, en fait, de la rupture et de l'amertume. D'où c'est venu tout ça, en fait? Alors, c'est marrant... Late, c'est vraiment un son que j'ai composé en étant extrêmement en colère. I was late.
c'est le banger de l'album pour moi. Ouais, Je le dis, bah en oui, passant, non, mais il est ouf. cette chanson, je la trouve vraiment incroyable. Ouais. Et je la trouve. Je fais attention parce que il y a plein d'objets là, métalliques, clinquants autour de moi. On est que là pour faire du bruit. Ouais. C'est une chanson, comment dire? Je l'ai composée en étant extrêmement en colère Ouais. contre moi. C'était une colère dirigée contre moi, parce que là je dis They stand in my way. Mhm. Ils De toute sont manière, sur tu mon t'accuses chemin. beaucoup dans la chanson. Et en fait, je m'accuse énormément, c'est-à-dire Ouais. que c'était un moment de ma vie où j'étais extrêmement frustré Ouais. de perdre du temps, Ok. de pas être assez travailleur, de pas être assez engagé dans ce que je fais, de laisser des opportunités de vie peut-être filer. Ouais. Mais il y a quand même un sentiment d'espoir en me disant, quoi qu'il arrive, même si je suis en retard, j'arriverai Ouais. là où je veux aller, là Ouais. où je veux être. Ouais, j'ai une grande colère en moi. En fait, je suis très calme dans la Ouais. vie, mais j'ai quand même une colère très intérieure. sourde qui s'est complètement exprimée là sur Late. Et elle se voit aussi dans le clip, je trouve, parce que, enfin, même si en soi-même c'est uniquement des plans où tu marches, tu cours, et c'est toi, tu vois, mais ça se sent qu'il y a un truc qui est violent. Hmm, Et c'est pour ça que je me disais, mais attends, je sais pas, parce qu'il y a une vibe très. Enfin, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments dans tout l'album, mais sur Late, il y a un début d'énervement de dingue en fait. Et c'est palpable. ouais, bah ça résonne, ça s'entend, et c'est vrai que je voyais pas d'autre moyen pour performer cette chanson Ouais. que d'être en mouvement, d'être en action, de faire quelque chose. Là c'était j'ai couru sur un tarmac d'aéroport, Ouais. mais j'aurais pu l'idée première, c'était de grimper tu sais des escaliers de service sur 100 étages. C'était pas envisageable malheureusement. Mais donc derrière, c'est ça que je trouve drôle maintenant, parce que je pense que ça va casser pas mal de mes a priori presque, on va dire, par rapport à chacun des sons. Donc I Don't Need Your Love, que je sens comme une chanson de rupture. Ouais. Behind this masquerade that I've been performing, I know another part of me lies dormant, but I don't need your love. C'est une chanson de rupture pour de vrai alors? Ça, c'est vraiment une chanson de rupture. Ok. Ça, c'est vraiment Enfin. une histoire que j'ai vécue et Ouais. qui a fait souffrir les deux protagonistes, Ouais. qui sont moi et la personne avec qui j'étais. Et c'était vraiment ouais, un besoin d'exprimer ça. En fait, j'avais un besoin d'indépendance extrême quand je composais mon album. Ouais. Et j'étais avec quelqu'un qui avait à ce moment-là besoin de créer aussi un cocon. Ouais. Et j'étais pas prêt à ça. Ouais. Et donc elle raconte ça, la chanson, de j'ai pas besoin de ton amour, j'ai pas Ouais. besoin de toute ton attention. Ouais, c'est une chanson qui est j'en ai jamais parlé, mais qui a été importante. En fait, il y a un moment donné où l'album, parce que forcément c'est plusieurs phases d'écriture, de Ouais. production, de composition, et il y a un moment donné où c'était beaucoup ce sentiment d'incapacité à rendre l'autre Ok. heureuse, et donc ça frustre et ouais. Ça s'est grave senti. Mais il y a un truc qui m'est revenu, et j'en avais parlé à Laura justement, c'est que ok, on est sur de la chanson de rupture, ok, tu sens que c'est la fin et tout, mais t'es hyper respectueux en fait dans les termes. Parce que je sais pas toi ce que t'en penses, je trouve qu'aujourd'hui, sur toutes les chansons on parle de rupture, quand l'amour est fini, il y a énormément de violence et d'insultes. Après j'écoute aussi énormément de rap, ça va aussi avec. Mais est-ce que c'est un truc que tu ressens toi, que quand on parle de rupture, il y a énormément de Ah violence ouais, complètement. dans les chansons? Complètement, et surtout d'incompréhension qui mène à la violence Ouais. et en fait, l'autre ne nous appartient pas, quoi. Ouais. Il y a quelque chose Aussi où... bizarre que ça puisse paraître, ouais. Enfin, c'est fou. C'est pas mon tempérament, donc moi, c'est toujours quelque chose... J'ai énormément de mal avec les textes du rap, vraiment. Je pense qu'à un moment donné, dans 10 ans, on va se retourner, Ouais, on va être là, mais mais c'est quoi ce truc, en fait? Ouais. Comme maintenant on parle des chansons de Sardou à fait. sur des sujets qui sont hardcore. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose quand même où la manière dont on parle de l'autre dans des chansons est... Ouais, j'essaie d'être respectueux, enfin c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise en effet. Ouais. En effet, Bah, extrêmement mal à l'aise. C'est un truc, j'en avais discuté avec Anna Chédid, qui a sorti sur la fin de l'année dernière son album. Et elle aussi avait grosse chanson de rupture parce qu'elle a vécu une énorme rupture. Et en fait, dans sa chanson, c'était uniquement revenir sur ce qui a été partagé et ce qui a été surmonté. Et je lui avais aussi posé la question. Et c'est vrai, c'est un truc, je fais le bilan à chaque fois, même si j'adore écouter du rap et c'est un truc qui me fait vraiment vibrer. Mais il y a plein de fois, je me dis... Tu peux pas avoir vécu avec quelqu'un, tu peux pas avoir partagé avec des choses, tu regardes derrière, en fait, tout ce qui revient, c'est de la violence, tu vois.
Parce que je suis sûre qu'à ce moment-là, comme on dit, pas cracher dans la soupe qu'on a aimé manger à un moment, mais tu peux pas te dire que tout ce que j'ai là devant mes yeux, ça m'inspire de la violence. Et c'est pour ça, quand j'ai écouté I Don't Need Your Love, même si je me suis dit, il y a de la douleur, c'est sûr, il y a de la douleur, ça se sent, mais la manière dont c'est exprimé, en fait, c'était tellement respectueux et poétique que tu sais qu'il y a une vraie histoire d'amour et qu'il y a un recul aussi par rapport à tout ça, tu vois. Et ça fait du bien, parce que ça change un peu avec tout le truc. Et je me suis demandé, parce que sur la seule interview de toi que j'ai lue, j'ai appris que tu as été élevée donc, dans la foi bouddhiste de tes parents. Et je sais que parmi les piliers, il y a se rendre compte que la vie, c'est temporaire et qu'on en a une seule. Est-ce que c'est un truc qui t'a amené à faire l'amour et pas la guerre, et à te faire voir l'amour d'une autre manière dans ta vie de tous les jours, toi, et aussi comme tu le retranscris dans la musique? Dans mon histoire personnelle, c'est le bouddhisme qui m'a énormément apporté dans mon rapport à l'autre et aux autres. Après, ça m'a pas empêché de faire des conneries, de faire du mal, de me faire du mal, de faire du mal à d'autres. En fait, je pensais aussi les expériences de la vie qui nous font à un moment donné comprendre la valeur de bien se comporter, en fait. Et je dis pas ça, c'est juste agréable, en fait, rien que pour soi, de passer des bons moments avec l'autre, d'être respectueux, et en fait, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, recommence à être beaucoup plus valorisé maintenant. Mais il y a une part de notre société qui met sur un piédestal le méchant, quoi. C'est-à-dire, en fait, le méchant est drôle, le méchant est successful, le méchant est pas vraiment méchant, en fait. Enfin, en fait, il y a des excuses. Oui, c'est ça. Et moi, il y a des artistes qui m'inspirent énormément et qui ont tout le temps, comment dire, conduit leur carrière avec respect, qui sont des méga stars. Il y a Bruce Springsteen, dont j'avais lu son autobiographie, Neil Young aussi, qui sont pour moi quand même des modèles de gentillesse, et en même temps, je veux dire, ils n'ont rien lâché dans leur art. Mais c'est vrai qu'en musique... En fait, c'est marrant, mais quand on commence à faire un travail sur soi, moi, ça fait 2 ans et demi que je vois une psy, que je suis suivi, et ça m'a... j'ai réglé beaucoup de choses quand même. Enfin, c'est-à-dire, ça fait 2 ans et demi que maintenant, je me sens tellement bien dans ma famille, et je me sens bien avec les autres, et que les énergies négatives, j'arrive à les sentir tout de suite. Tu sais, comme une sorte de 6e sens, où quand j'arrive dans une pièce, j'arrive à sentir, ok... Et en même temps, je leur en veux pas parce que je sais que c'est leur propre parcours, exactement, leur c'est une propre chemin. Chose qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. Voilà, et puis en fait, ils se rendent pas forcément compte. Et je dis pas que j'ai atteint l'illumination et tout. Non, mais au moins c'est un truc, tu t'es rendu compte de ça. C'est juste, j'étais beaucoup dans l'ironie avant. Tu sais, dans les pics. Dans l'humour un peu glaçant, et juste ça m'empêchait d'ouvrir mon cœur. Et c'est dommage parce que ça, je pense, ça rend au fond un peu malheureux, quoi. Et ça c'est un truc, je fais toujours la pub de la thérapie dans le podcast, parce que c'est quelque chose, depuis que j'ai découvert, outre le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, la thérapie pour soi-même, ça a été quelque chose qui m'a parce que c'était aussi un de mes mécanismes de défense, l'humour avec les pics et ces choses-là, pour justement rester bien fermé et ne pas réellement s'ouvrir à l'autre, et tu te mettais un mur. Et c'est super cool d'entendre un mec parler de ça, parce que il y a encore trop de tabous déjà sur la thérapie. Mais alors en plus, côté masculin, t'as l'impression que la plupart des hommes ont encore moins de choses à gérer et à gratter, alors que c'est uniquement un truc qui je trouve, ça te reconnecte à toi-même. Complètement. Et alors par rapport aux autres, ça fait un truc de fou furieux, quoi. C'est ton rapport au monde qui change quand même. Je dis pas que c'est la solution miracle, et que il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est vrai que moi ça m'a permis de comprendre pourquoi parfois j'étais vraiment en colère, frustré, et que je rejetais en fait constamment la faute sur des éléments extérieurs. Et c'est très proche du bouddhisme en soi. Mais qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Non mais en fait t'as tout dit. Non mais j'adore, on empile. Non mais je pourrais en parler pendant des heures. En fait, autour de moi là, il y a beaucoup de gens et des amis hommes qui vont voir des psys autour de moi, et c'est vrai que c'est con, mais je me sens bien avec ces personnes-là. Enfin, on s'ouvre vraiment. Exactement. Ça m'a permis de m'ouvrir. Tu vois, j'étais quelqu'un qui pleurait très peu. Et ça déclenche un truc là-dessus, et ce côté-là des émotions, j'imagine. Ouais, en fait, où ça m'a libéré d'un truc. Enfin, je pleurais très rarement, une fois tous les 3 ans.
mais des pleurs très intenses et qui Mm. étaient pas, qui étaient liés à une profonde frustration. Là, c'est Ouais. vraiment, tu sais, des pleurs d'empathie et d'amour. Enfin, il y a vraiment, c'est autre chose. L'album, pour revenir un peu là-dessus quand même, parce que moi je pars en roue libre tout le temps, c'est 3 ans de ta vie environ, la construction de l'album. En vrai, c'est plus. C'est même plus. Je dirais c'est un aboutissement et je Ouais. le sens comme ça dans mon corps. C'est Ouais. l'aboutissement de toute ma carrière en fait depuis. Ouais. Et Parce alors que- pourquoi depuis alors? Parce que j'ai jamais réussi à mettre. Je me sentais pas assez adulte Ok, ni légitime. Alors que Ah. c'est bête, hein, pour faire un album. ok. Il y avait comme quoi ce chemin vers l'âge adulte, en tout cas, j'avais envie d'être encore un enfant. Il y Ouais. avait quelque chose en moi là où j'avais pas envie. Pour moi, c'était ça va être ton premier album là. Il faut que ce soit. J'avais tellement de fantasmes par rapport à ce que c'est un album que je Tu voulais. mettais des attentes assez ouf en fait. Ouais, je voulais que ce soit mais la perfection. Je veux que Ouais. ce soit un classique album. Je veux que ce Ouais. soit un album culte. Du coup, je me suis mis trop la pression en fait. Ouais. Et j'ai eu quand même la chance, grâce à mon label, d'être dans des conditions Ouais. suffisamment professionnelles, entre guillemets, pour créer cet album. C'est-à-dire avoir le temps de le faire. 3 ans quand même de ma vie, Ouais. c'est énorme. Pouvoir aller dans des studios où j'ai des conditions d'enregistrement Ouais. qui me conviennent, travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Mm. Voilà, c'est pour ça que ça a pris autant de temps aussi. Ouais. Et j'ai vu justement que, parce que tu parlais de lui en plus au début alors que j'avais noté un petit truc, Prinsley a énormément été là pour toi, pour l'album, vous avez beaucoup taffé ensemble. Et ce que j'ai trouvé hyper cool, c'est que donc en octobre dernier, il a sorti son feat avec Loïc Notet, Mhm. et où déjà j'étais là en mode, attends, là on est à la croisée de deux mondes qui se ressemblent pas du tout, parce que lui, je l'ai connu plutôt avec Hamza Damso, et là avec Loïc Notet, et là maintenant en fait avec toi, est-ce que t'aimes t'entourer dans le son de gens qui arrivent en fait comme toi justement à créer des ponts entre plusieurs univers? Oui, mais je dirais que c'est pas la raison pour laquelle j'ai Ouais. travaillé avec ni Prinsley, ni Ponko, ni des artistes qui, Ouais. puisque pour moi c'est vraiment des artistes. Clairement. On met souvent le terme producteur, mais C'est de l'art, ça fait partie. La musique, elle est pas là. Ouais, en fait, c'est on n'a ça, pas le en fait, produit final complètement. et du coup c'est avant tout des rencontres humaines sans. Ouais. où j'ai senti une vibe tellement puissante Mhm. sans eux. Et il y a quelqu'un aussi qui a été très important dans le processus que je Ouais. mets avec, qui s'appelle Paul Prier, Ouais. qui est un de mes amis les plus proches, Ouais. qui m'a énormément aidé dans les accords des morceaux, qui a été présent sur beaucoup de chansons de l'album. Ouais. En fait, c'est ces rencontres-là, c'est en fait me sentir bien, Mhm. parler le même langage avec Prinsley, avec Ponko, avec Paul Prier, être dans la même dynamique. C'est ça qui est trop excitant, c'est faire de la Ouais. musique avec des gens qu'on respecte et qui sont curieux. En fait, je pense que c'est Mm. pour ça aussi que Prinsley, il est, comme tu dis, il construit des ponts. Ouais. C'est pas un rappeur, c'est pas un Mm. producteur, c'est vraiment un artiste. C'est Mm. quelqu'un qui est inspiré par énormément de choses. Ouais. Je peux pas parler à sa place, hein, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Oh, mais c'est super cool parce qu'en fait, j'ai remarqué, enfin, beaucoup de personnes, c'est pas du tout des négatifs, mais qui ont tendance dans la musique à rester un peu dans leur microcosme. Donc s'entourer de gens qui travaillent dans ce que eux font. Après, d'un côté, tu dis, c'est des valeurs sûres. Ils savent ce qu'ils font, je fais la même chose, tout ça. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé hyper cool parce que je trouve que justement, ça qui est bien dans la musique, c'est un truc qui va au-delà justement de ce que une personne peut faire. Enfin, normalement, à mon sens, la musique, c'est un truc que tu ressens. C'est pas juste un truc que t'écoutes. Maman. S'il n'y a pas de truc que tu ressens et ça Mhm. déclenche pas quelque chose, c'est que, enfin, autant écouter, je sais pas, une musique d'ascenseur en fait. Parce que Exactement. ça. Ça, c'est ma plus grande quête Ouais, en tant qu'artiste. ouais, Et la seule chose qui a guidé Mm. l'album, ouais. c'était mon ressenti. C'était, Ouais. j'imaginais comme un gros tube Ouais. vide, tu sais, en cuivre en Ouais. moi, qui résonnait. Et si ça résonnait pas, si ça faisait pas résonner tout mon corps, Ouais. Un ça ego. marchait pas. Et je trouve que la production actuelle de musique, Mm. et je parle de la France parce que c'est un des pays que je connais le plus, Bien sûr. je trouve qu'on est quand même dans une époque Mm. où on valorise beaucoup la musique de playlist, entre guillemets, Ouais, où il y a, tout à fait. c'est du mood. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait comme, tiens, on fait un son à la, on fait un son, et souvent, je sens pas la quête vraiment personnelle Mm. de l'artiste. Et je pense qu'on fait tout simplement un métier différent, quoi. Ouais. Et qui m'intéresse du coup pas tant que ça. Mm. Ils sont surtout assez rares, les artistes qui sont dans des quêtes extrêmement personnelles. Ouais, de Tout le plus en monde plus est- rare. enfin, De je- plus en plus rare, je trouve. C'est aussi de la recherche, Mm. la musique. Enfin, c'est du ressenti, hein, forcément, mais
Mais qu'est-ce qui te drive vraiment? Enfin, je me pose vraiment beaucoup de questions en ce moment sur la qualité de la production musicale Ouais. que je trouve en tout cas drivée pour les mauvaises raisons. Tu vois, il y avait un moment donné dans les années 80, ça a été le format radio, Ouais. 3 minutes 30, et forcément, ça règle plein de choses. Mm. Faire des couplets, des refrains, ça règle le BPM, enfin le Ouais. tempo de la chanson et tout. Et là, on est vraiment quand même dans un système où Spotify est leader. Ouais. Et qu'est-ce qu'un artiste veut vraiment? C'est rentrer en playlist. Mm. Donc comment rentrer en playlist? Et je trouve qu'il y a beaucoup ces choses-là qui malheureusement rentrent en compte. C'est hyper triste parce que quand je pense à un de mes groupes favoris, donc Queen, quand tu penses Bohemian Rhapsody par exemple, parce que tu parlais de la limite de temps, pour celles et ceux qui savent pas, donc Bohemian Rhapsody on avait quoi, 6-7 minutes de son à l'époque, c'était... Enfin déjà leur label avait dit non, avait tout simplement dit non, c'est hors de question, en plus ça n'a aucun sens pour nous, comment ça il y a de l'opéra et puis il y a du chanter et puis c'est bizarre et puis là un an, et en fait ils en avaient rien à foutre parce qu'ils l'ont senti, parce qu'ils se sont dit non en fait c'est comme ça qu'on veut le faire et c'est comme ça qu'on l'a vécu, et en plus c'était une connexion de zinzin. Aujourd'hui c'est cette chose-là qui m'horrifie. Il faut Ouais. que je rentre dans les top playlists. Si je suis pas dans le top France, c'est que mon son c'est de la merde. Non, c'est qu'il a pas parlé au plus grand nombre et c'est pas un problème. Et ça, c'est devenu un problème. C'est pas un problème jusqu'à ce que, en fait, t'aies besoin de manger, quoi. Exactement. Et, C'est le souci maintenant, tu vois. et même moi, je suis dans des logiques, Mm. en tout cas dans le monde de la pop et Ouais. de la musique alternative, où Ouais. forcément, c'est quelque chose qui te travaille, auquel tu penses. Ouais. Tu peux décider de pas du tout Mm. te cantonner à ça. Ouais. Ouais, en fait, c'est juste que l'industrie, elle est vorace. Ouais. Et elle a toujours besoin de plus. Donc, est-ce que ce morceau va être une trend TikTok? Mm. Est-ce que le morceau... Enfin, tu vois, est-ce qu'on ferait pas une spell-up version? Mm. Est-ce qu'on arrive à le pitcher suffisamment bien pour les plateformes de streaming? Ouais. Et ça, c'est problématique parce que, en fait, tu fais du coup de la musique qui doit rentrer dans des cases. Ouais. C'est ça? Parce que t'es pas censé faire à base vu que tu l'as fait. Tu vois, en fait, Ouais. c'est... Est-ce que... on comprend pas trop, en fait. Est-ce que Ouais. cet artiste, il est électro? Est-ce qu'il est indé? Mm. Est-ce que c'est de la chanson? Est-ce que c'est du rap? Et donc, du coup, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Pour revenir sur l'album vraiment, en écoutant Jamais vu le jour, ça m'a ramené un truc dont j'ai parlé dans le podcast il y a pas longtemps. Et quelque chose que j'ai toujours trouvé très bizarre, c'est que quand t'es en couple avec quelqu'un, donc il y a de l'amour, il se passe des choses, ok, et en fait, quand il y a rupture, vous redevenez des étrangers. Donc vous êtes des étrangers, mais qui avaient vécu potentiellement un coup de foudre, des moments hyper forts, durs comme positifs. Hein. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé hyper bizarre. Et ça m'a grave fait raisonner là-dessus avec Jamais vu le jour. Comment toi tu vis ce truc-là de redevenir des étrangers après avoir vécu un truc aussi fort? Pardon. Pas de souci. T'as Le corps s'exprime. Jamais vu le jour, c'est vraiment... En fait, avec le temps, Mm. tout guérit. Ouais. Il y a des blessures qui sont beaucoup plus profondes que d'autres, Mm. mais je parle du sentiment amoureux. Le temps fait que tu peux devenir meilleur pote avec la personne avec Ok. qui t'es. Tu le considères. Ok. Complètement. Moi, je prends Ok. l'exemple de mes parents. Ouais. Ça a été extrêmement compliqué. Attends, je démale ma life, en fait. Mais en même temps, ça s'appelle confession intime, c'est ça? Mais on est là, Ouais, on voilà. est là. Donc, je suis parfaitement dans le thème. Mes parents, j'aurais jamais pensé qu'ils puissent retrouver des rapports sains et agréables, en fait. Ouais. Et en fait, le temps fait que tout s'estompe. Les blessures, les trahisons, si on est suffisamment intelligent aussi pour que ça se passe. Mais Bien sûr. une rupture, c'est un peu la même chose. Jamais vu le jour, c'est vraiment sur ce sentiment, tu sais, juste après la rupture. Ouais. Où, en même temps, tu souffres Ouais. le martyre. Fond du trou. T'es vraiment... Mais c'est dramatique, ce Ouais. sentiment. Il est trop puissant. Donc le seul moyen, ce serait quoi? Ce serait que cette personne n'ait jamais existé, que cet Exactement. amour n'ait jamais vu le jour. Ouais. Mais c'est même pas ce que tu te souhaites, parce qu'en Non. fait, t'as pas envie d'oublier l'autre encore. Ouais. En fait, donc t'es dans une impasse Mm. émotionnelle Ouais. Et contradictoire avec tes tellement propres émotions, forte que mais c'est vertigineux. ouais. C'est vertigineux cet instant. Mm. Et pour moi, c'est un instant. C'est-à-dire que c'est un instant qui peut durer une journée, une semaine, Ouais. quelques mois, mais en fait, ça finira toujours par s'estomper. Et c'est... Non mais franchement celui-là je l'ai trouvé hyper puissant. Et pourquoi tu l'as choisi en français? C'est une rencontre que j'ai fait avec une amie maintenant que j'aime énormément qui s'appelle Nour. Oui, qui a fait des vocals sur... Oui, et elle a sur lequel? sur Tout perdre. Et Exactement. elle a un projet aussi qui est magnifique qui s'appelle Ouais. Nour. Elle va encore sortir des chansons là au mois de juin. Et je vous conseille d'aller écouter parce que je la trouve vraiment renversante. Ouais.
Et pour moi, c'est une des plus belles artistes qu'il y a en France en ce moment, clairement. Et donc c'est une rencontre avec Nour, quoi. C'était, on s'est retrouvés en studio, on a tout de suite connecté et cette chanson est sortie d'un coup. Elle m'a énormément aidé sur les paroles, sur la mélodie. C'est vraiment, on a fait un travail à deux là-dessus, qu'on a fait aussi sur Tout perdre. Et le français, donc ça vient aussi de cette rencontre-là. Parce qu'on a commencé à chanter en français et que j'avais... en fait, je voulais tester au début pour faire plaisir un peu à mon label. Genre, ce serait pas mal là qu'il nous faut... c'est Because Music et Cracky, c'est mes deux labels en fait. Mais au sein de Bico, c'était vraiment, franchement, on est en France, tu sais. Parce qu'en fait, c'est con, mais si tu veux passer à la radio en France, si tu chantes en anglais, c'est quasi mort. À moins d'être Phoenix et Justice, mais sinon... Franchement, c'est chaud. Ouais, hyper chaud. Donc je me suis dit, je vais jouer le jeu en n'étant pas très convaincu. Et en fait, cette rencontre, elle a complètement bouleversé ma perception sur le français. Et ça m'a donné encore plus envie d'écrire. Mais je crois que j'avais besoin, et en musique, c'est ça, comme avec Prinsley, Ponko, Paul, j'avais besoin de rencontres. Et c'est ça aussi la musique, donc voilà. Oh, mais j'ai trop aimé en fait cette différence entre l'anglais et le français, parce que non pas que l'anglais manque de profondeur, mais c'est un truc que j'ai toujours ressenti chez des artistes francophones qui écrivent en anglais, même si j'adore ça, parce que je trouve qu'on ne doit pas se limiter justement à notre langue. C'est que la profondeur qu'ils ont quand ils reviennent en français, c'est hyper ouf. Et ça, sur Jamais vu le jour, ça a été zinzin. Et ce que j'ai adoré aussi, le clip. Le clip, l'esthétique, vraiment, je vais vous mettre de toute manière, vous aurez le lien vers tout ça en barre d'infos. L'esthétique du clip, qu'est-ce qui, toi, esthétiquement, te motive? Parce que j'ai vu que sur Instagram ou les clips, sur tout ce qui est visuel, c'est hyper travaillé et hyper léché, en fait. Oui, ça a été... et là encore, je me suis calmé, mais il y a un moment donné, c'était invivable. C'est-à-dire que chaque post sur les réseaux, ou chaque décision liée à l'image ou au graphisme, me prenait des heures. Et vraiment, mais c'était épuisant, quoi. J'ai épuisé mes équipes et tout. En fait, ça a été surtout donc c'est extrêmement important pour moi. L'image, ce que ça raconte, parce que c'est la première, avant la musique même, c'est le premier rapport qu'on va avoir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai acheté des CD la première fois dans ma vie. C'est ça, c'est vraiment les covers qui m'ont donné envie d'aller. Et c'est aussi une recherche, c'est-à-dire que c'est un travail qui m'intéresse énormément, et c'est des rencontres. Là, sur cet album, j'ai travaillé avec un directeur artistique et graphiste qui s'appelle Clément Jiquel, qui a été extrêmement important dans le process. Et c'est des rencontres aussi, c'est-à-dire que j'ai envie de travailler avec des gens dont j'aime le travail. En fait, tout est rencontre. Et là, sur Jamais vu le jour, c'est une rencontre avec une réalisatrice qui s'appelle Juana Wine, qui est argentine. Et ça a été une rencontre trop forte, où on s'est complètement compris dans l'image, dans ce qu'elle pouvait créer, en fait, comme sentiment. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle était... on s'est rencontrés, et elle a écouté Jamais vu le jour, parce que je lui faisais écouter mes démos, et elle m'a dit « Je veux faire le clip de cette chanson. » Et c'est limite, elle m'a pas donné le choix. J'étais là genre... Ok. Et en fait, je sais pas, elle a dû... Il y a eu une fureur divine, il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que, en fait, on a fait... J'avais quand même très très envie de le faire avec elle, mais en fait, sa détermination à vouloir le faire, elle disait, je sais exactement ce qu'il faut pour cette chanson. Et donc, je lui ai aussi donné les clés de l'image. Franchement, ça a été en plein dans le mille, parce que quand j'ai vu le clip, je me suis dit, bah oui, c'est con, mais... La vallée enneigée, genre vraiment l'endroit où il n'y a rien. Et t'es là, tu dis oui, parce que c'est vraiment le lieu où genre l'amour n'aurait jamais pu naître, où il y aurait jamais... Et en fait, il y a tout qui se connecte, et tu dis, oh mais c'est de la poésie en fait. Alors que t'es juste face à un clip où il y a deux protagonistes qui sont là dans la neige, et c'était trop bien. Et c'était juste trop bien. C'est vrai que ce blanc, en fait, c'est Clément Jiquel qui avait cette idée au départ. Il m'avait montré un extrait d'un film de George Lucas qui s'appelle THX, avec des chiffres 1138 ou je sais plus trop. Tout le film se passe en fond blanc, et on a réfléchi à ça en se disant mais ce serait fou, un endroit, en fait on pensait à plein d'endroits où l'amour ne pouvait jamais avoir le jour, et je trouvais cette allégorie trop belle de super belle. Ce blanc, tu sais, cette innocence, cette page blanche, quoi. Et ça tombe bien parce qu'en fait, j'adore la Suisse. J'ai été très très amoureux de quelqu'un pendant 5 ans. Je suis resté couplé avec cette personne pendant 5 ans, et on allait souvent en Suisse, et donc c'était
c'était l'occasion rêvée Ouais. pour revenir dans ce pays, quoi. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une chanson que j'avais vue comme un tournant, un virage un peu plus dark dans l'album. Et pour moi, c'était Dealer. Ah oui, Parce que surtout, alors quand j'ai entendu I Want to Fall in Love or Down a Well, alors elle est deep, pour ouais. celles et ceux qui sont pas bilingues, parce que j'ai déjà eu 2-3 remarques, je fais des anglicismes tout le temps dans le podcast, c'est je veux tomber amoureux ou au fond d'un puits en gros en fait, tout simplement. Donc là on est, voilà, Tellement c'était beau. bam. Vas-y, hein. Mais justement je veux savoir d'où elle est venue quoi. Bah alors ça, c'est j'ai fait un grand travail d'écriture avec Ouais. 2 amis qui sont devenus encore des amis. En fait, Ouais. c'est trop bien ces rencontres. En Ouais. fait, la musique, ça permet vraiment Ça crée des de se connexions lier. hyper fortes. Et puis c'est quasiment pour la vie. En fait, j'ai l'impression que ma vie est pas finie, donc c'est Oui. vraiment, j'ai ce sentiment-là que ça nous Ouais. lie. Mm. Et donc ça, c'est Martin Hadley, qui est Ouais. un ami, qui a écrit ces paroles. Ouais. J'avais des textes et puis il les a retravaillés. En fait, c'est lui qui a trouvé Ouais. tout ce chemin de paroles. Ouais. Et c'est quelqu'un de très profond qui m'a aidé sur beaucoup de paroles de l'album. Ouais. Et en fait, quand j'avais fait plein de tests de paroles de mon côté avec d'autres gens et ça matchait jamais vraiment. Ouais. Et quand il m'a envoyé ça, je me souviens, il m'avait envoyé une démo avec sa voix que je trouve magnifique. Et donc je l'ai rechanté, j'ai tout de suite eu tu sais, la gorge qui Oui. se noue en la chantant. J'ai Ouais. j'ai tout de suite senti que c'était le sentiment qui m'habitait à ce moment-là. Ouais. Donc ça a été ça en fait. Cette Ouais. chanson, elle s'est fait vraiment avec Martin et c'est lui qui a insufflé ça Ouais. aussi quoi. Ouais. Mais on parlait vachement de ce sentiment-là et il est trop deep. En fait, faut le connaître, mais c'est quelqu'un de. En fait, je me sens extrêmement chanceux d'avoir pu travailler avec lui Ouais. sur cet album. Ouais. Je vous conseille d'aller écouter son EP. Mhm. C'est Empty Hadley. Ok. Et son EP est juste bouleversant. Il y a une chanson qui Ouais. s'appelle Janet, Ouais. sur un thème un peu deep. Et cette chanson est juste sublime, quoi. Ouais. Ah, mais ça, c'est un process qui m'intéresse beaucoup, en fait, de savoir vraiment comment tout se construit. Parce que, étant donné que je n'écris pas, je ne chante pas, enfin si, je chante mais seule, loin des oreilles de tout le monde, parce que peur du jugement. Mais je me suis toujours demandé comment ça se passe, en fait, un album. Est-ce que tu arrives avec tes textes, tu trouves des mecs derrière pour tes prods, et puis juste vous essayez de voir comment les trucs se goupillent. Et ça, c'est hyper intéressant de savoir qu'en fait, t'as des gens autour avec qui vous pouvez juste discuter des sons pour vraiment travailler et voir comment vraiment arrondir le truc. C'est hyper stylé. Parce que le produit fini, enfin, il est vraiment, et c'est pas parce que t'es en face de moi que je vais le dire, hein, c'est hyper propre et hyper prenant. Et bon, pire encore, si jamais t'es en couple ou que tu sors tout juste d'une relation, ça te parle encore plus. J'en ai discuté avec une abonnée quand j'avais balancé 2-3 de tes sons en story et qui m'a dit juste merci. Mais pourquoi ? Elle me dit bah merci de la découverte parce que je sors d'une rupture et en fait il y a tout qui résonne. Il y a tout Ça qui fait résonne et qui trop aide. du bien que tu me dises ça. Parce que. Non, mais désolé hein, Non. pour toutes les personnes en rupture. Bah non, justement parce que c'est une thérapie aussi. Hein. En fait, je trouve que le ton sur ton, Ouais. en général, Mm. est trop puissant. C'est-à-dire que j'adore l'humour, j'adore rigoler et tout. Ouais. Mais les projets trop lol, Ouais. c'est trop pas ma conception de la musique, quoi. Et quelque chose, pour moi, c'est tellement intense. Ouais. C'est tellement, je sais pas, toute ma vie, quoi, tu vois. Ouais. Et que, par exemple, c'est pour ça que Coldplay, en général, je vais pas avoir envie d'écouter de la funk ou du reggaeton Ouais. quand je viens de me séparer de quelqu'un. Non mais oui. Tu sais, un peu de mettre, tiens, en fait, finalement, je suis triste, donc je vais me mettre de la joie. Je sais pas comment font ces gens-là. Il y en a qui le font. Je capte pas. Moi j'ai besoin d'aller encore plus mal. Voilà, moi aussi. Moi, il faut vraiment que ce sentiment-là, C'est- oui. tu vas mettre Ouais. ton sur ton, Ouais. ta musique bien deep, bien Ouais. vénère. Et mais je pense qu'on est extrêmement nombreux à ressentir ça. Ouais. Et donc ça me touche en fait ce que disait cette auditrice parce que, et je sais que ça a résonné aussi auprès d'amis à moi Ouais. qui m'ont dit la même chose, qui étaient en rupture, c'est que ça veut dire que j'ai réussi à cristalliser Ouais. dans ma chanson, dans mon album, ces sentiments-là. Ouais. Et parce que c'est ça aussi une musique, une chanson, c'est cristalliser, figer dans le temps un sentiment. Et c'est quand même le seul art impalpable, quoi. Ouais. C'est-à-dire C'est ouf. Hein. que tu peux pas toucher, que tu Ouais. peux pas... Je veux dire, c'est fou. Ouais. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi comme ça. Et c'est l'art qui est dans le Putain. temps. C'est-à-dire que tu peux pas... Quand tu regardes une photo, une peinture, tu vas au cinéma, en fait, t'es dans l'instant présent. La musique, elle fait que d'avancer dans le temps. Et c'est... Ouais, c'est fou. Ouais, j'avais jamais réfléchi comme ça. Il y a une dernière question que je m'étais posée et que je voulais te poser par rapport, encore une fois, à toute la thématique de l'album. Est-ce que toi, tu penses que l'amour, c'est un truc qui peut être vraiment éphémère quand t'as vraiment eu un coup de foudre et partager quelque chose avec quelqu'un? Ou est-ce que malgré la rupture,
au final, en fait, l'amour, c'est genre une espèce d'engagement infini, qu'on le veuille ou non, même si on n'est plus en couple, même si on considère on n'est plus amoureux de cette personne, est-ce qu'il n'y a pas un truc infini, en fait, qu'il y a un truc, en fait, qui restera obligatoirement? Ma conception de l'amour, en tout cas mon expérience que j'ai par rapport à l'amour, c'est, je le vois comme... En fait, l'amour, il est en moi. Il peut prendre plusieurs formes, plusieurs entités, mais en fait, c'est quelque chose qui est en moi. C'est comme un océan d'amour comme ça, et parfois il se cristallise dans quelqu'un, dans une idée, Et c'est pour ça que souvent, on a l'impression qu'on est amoureux forcément de cette personne-là, mais je dis ça peut-être parce que en ce moment, je suis dans... Tu sais, peut-être que je vais réécouter cette émission, et puis je vais être là, mais je racontais n'importe quoi début 2024, quoi. Et je pense que la conception de l'amour change énormément quand on a un enfant. Et j'ai pas d'enfant. Ouais. Mais mes deux petites sœurs viennent d'être mamans, toutes les deux, et je sens et je comprends pas justement, mais je sais que leur vie est bouleversée, leur conception de l'amour l'est complètement. Cet amour, tu sais, illimité, infini. Où tu sais que clairement, en fait, tu donnerais, sans même réfléchir, tu donnerais ta vie pour l'autre. Ça, c'est un truc, je me dis, c'est... Parce que même si, mon chéri, je l'aime, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Et je sais que si là, en fait, il est face à un ravin et on me dit, bah maintenant, c'est toi qui sautes et lui, il vit, je vais sauter. Sauf que ce truc que ma mère m'a toujours dit, qu'en fait, on est 4 enfants chez moi, tu vois. Dès que mon grand frère, le premier, est venu au monde, en plus pour elle, ça a été une longue bataille pour enfin avoir un enfant et tout. Et elle m'a dit, il y a un truc qui s'est déclenché et tu regardes en fait cette partie de toi qui est là dans le monde. Et elle m'a dit, à partir de là, je savais que je devais rester en vie obligatoirement pour m'assurer que cette personne-là reste en vie. Et genre, il y a ce truc de se dire que tous les jours, tous les matins où tu te lèves, il faut que je m'assure que cette personne va bien. Ça, je me dis, mais c'est un niveau d'amour. C'est fou. J'ai trop envie de ça. C'est hyper fou. Ah là, laisse tomber. Et c'est pour ça, même si encore une fois, je le dis tout le temps, je comprends les gens qui, eux, ne veulent pas d'enfants. C'est des choix hyper perso. On fait chacun nos choix. Et je pense que l'environnement remerciera certains qui font ce choix-là aujourd'hui. Mais je me dis, le jour où ça va m'arriver... je vais me redire, mais en fait toutes les fois que j'étais amoureuse c'était rien, c'était absolument rien à côté. Le taux d'amour, ça doit être absolument dingue. J'ai trop pas d'expérience là-dedans, mais je vois autour de moi comment ça change des vies, quoi. Et puis une conception en fait de l'amour. C'est ça aussi où... J'adore. Et ah oui, bah tiens, attends, dans les dernières infos hyper importantes quand même, quand est-ce qu'on te retrouve sur scène? C'est le 24 avril à la Gaîté Lyrique. Ok, très bonne salle. Ouais, je suis très content. Très cool. J'ai vraiment hâte. J'avais très peur. Et là, on a commencé à répéter avec. Je suis accompagné de quelqu'un à la batterie et à la basse et au synthé. Et on est en train de prévoir quelque chose je pense que je vais être fier de présenter ça. Mais donc, si t'as choisi la Gaîté Lyrique, c'est-à-dire qu'obligatoirement, visuellement, il y aura des trucs stylés sur place. On est en train de réfléchir à plein de choses. On est encore on est même en train de se dire que... Parce que la Gaîté Lyrique a énormément d'écrans. Donc en fait, c'est vraiment la première chose à laquelle tu penses d'allumer les écrans. Et justement, on est peut-être en train de réfléchir à justement faire l'inverse. À quelque chose d'autre. Ok. En tout cas, je sais pas. Mais ouais, on va voir. J'adore, trop cool. En tout cas, pour toutes les infos pour l'album Way Back Home, je vais tout vous mettre en barre d'infos pour retrouver ou l'acheter bien sûr, parce que c'est bien aussi d'acheter des albums. C'est bien de les streamer, mais c'est aussi bien de les acheter. Et toutes les infos. Et le vinyle est trop beau. Vraiment, il est magnifique. Ok, alors pourquoi le vinyle est si beau que ça? On a pris parce qu'on s'est énormément pris la tête sur le graphisme. Ouais. Et je trouve que c'est un objet vraiment... en tout cas, je suis extrêmement fier de cet objet et de sa conception et de ce qu'il raconte. Et voilà. Il a été très bien vendu en tout cas, là jamais. Et merci beaucoup en tout cas Aurélien, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et les 90s, je vous retrouve dès le lundi, dès le lendemain de cet épisode, donc pour un lundi dans vos oreilles. Gros bisous et à très bientôt.